Bienvenue sur ATV, la télévision qui vous sourit. Alors, David, puisqu'on est depuis la brasserie de la Bourse, la brasserie populaire de la Bourse. Et David, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un bruit de portable? Bon, c'est pas grave. Alors je recommence. Bienvenue sur ATV, la télévision qui vous sourit depuis la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Mais David, ce soir, ne sera pas à mes côtés parce qu'il a le rhume, un gros rhume. Alors, Richard a pris sa place pour sa chronique campagne électorale. Ouais. Tu es prêt? Alors, tu n'annonces pas les soirs parce que samedi soir. Ah non, mais après, ça. Après, bon. Alors, donc, tu nous as préparé. Alors, n'annonce pas encore. Non, j'annonce pas. Parce que d'abord, je vais passer le reportage que j'ai fait avec mon futur ministre des Finances sur l'économie, sur le monopole des banques. Ça, c'est un reportage, il vaut son pesant d'or. Alors, si vous le voyez, n'hésitez pas à le faire retourner, il est disponible sur tous les réseaux sociaux. C'est notre troisième meeting. Bonjour à tous. En continuité de ce qu'on a traité la dernière fois, l'article 123 du traité de Lisbonne qui oblige les États à emprunter aux banques privées, eh bien on va continuer de parler des banques parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi ces banques ont un tel pouvoir, un tel monopole sur l'argent. Donc nous sommes en 1984, dont le gouvernement de François Mitterrand, qui a probablement besoin d'argent, autorise la privatisation du capital social des banques. Et il décide, je ne sais pas sur quel conseil, de libérer les capitaux, la libre circulation des capitaux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banquiers qui étaient sous tutelle de l'État avant cela, au moins pour beaucoup, notamment les plus grandes, d'un coup deviennent des banques privées. L'État bien sûr se retire, d'accord, récupère de l'argent et puis autorise tous les membres privés eh bien, à devenir actionnaires de ces banques. Mais ça donne surtout aux banques un pouvoir et un monopole extraordinaire et surtout la libéralisation des taux d'intérêt. Elle lui donne aussi le pouvoir et le monopole de la création de monnaie. Pourquoi? Parce que la création de monnaie se crée par le crédit. Donc à partir du moment où les banques ont la maîtrise du crédit, elles ont la maîtrise de la création de monnaie. D'accord? Ça veut dire que 90% de la création de monnaie, dont l'augmentation de richesse, est maîtrisée par les banques. L'État ne peut plus agir sur ses propres investissements. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien une banque, elle peut très bien investir aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs pour faire du profit, pour faire son propre profit, et peut-être qu'elle n'est pas trop soucieuse des industries, ce qu'a besoin le peuple pour travailler et pour gagner sa vie. Sans ça, Renault ne produirait pas 80% de sa production hors de France. D'accord? Mais maintenant, il le peut. Et puis les banquiers, quand ils financent Renault, qui le financent en Chine ou en France, pour eux, il n'y a pas de frontières. Donc c'est un monopole qui met la France à genoux, qui met les Français à genoux. Et ça, c'est 1984, la libéralisation des capitaux. Voilà. Et ce monopole-là, eh bien, il est maintenu. Rappelez-vous, on retrouve, quand on fait cette étude, on retrouve l'article 123. Les États délèguent comme monopole la création de la monnaie au secteur bancaire. Donc vous imaginez un monopole pareil confié à des banques qui n'en ont rien à faire de l'industrie parce qu'eux, ils peuvent créer leur richesse personnelle dans le monde entier, dont ils n'ont pas de frontières. Donc ça, il faut absolument reprendre la main là-dessus.
Max Blanc, notre candidat, pourrait très bien le faire. Abroger l'article 123, reprendre la main sur la création des monnaies, bien sûr qu'il pourrait le faire. Et d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi c'est pas débattu aujourd'hui. Mais si jamais sa candidature ne va pas jusqu'au bout, soyez vigilants, veillez à ce que les candidats pour lesquels vous allez voter eh bien, se positionnent de façon très précise sur ces points-là, qu'ils abrogent l'article 123 du traité de Lisbonne, impératif, et qu'ils reprennent la main sur la création des monnaies. C'est impératif, je vous demande surtout d'être vigilants à ce niveau-là. Poussez vos politiques, posez-leur la question pour qu'ils aient une position très tranchée là-dessus et sûre. Notre avenir en dépend. Bon, alors encore un gros mois à parler d'élections Les élections, on approche. présidentielles. On approche, ouais. Alors tiens, où Alors bon, on va commencer par le petit mot de la semaine. Quand on fait quelque chose, on provoque des critiques chez 3 catégories de personnes. Celles qui font la même chose, celles qui font le contraire, et surtout celles qui font rien. Donc, voilà. Alors les sondages, je me demande ce qui se passe parce que sur le site 2012-présidentiel.com, il n'y a pas de sondage cette semaine. Ils n'ont pas fait de sondage. Alors est-ce qu'ils ont été ennuyés ou on leur a fortement conseillé d'arrêter? C'est pas impossible. Hein, Alors il reste le sondage de la TV1. Bon, il vaut ce qu'il vaut. Pour le moment, il n'est toujours pas très représentatif à mon goût. Mais on est toujours avec Marine Le Pen qui est à 43, donc elle est remontée un peu, il me semble, par rapport à la semaine dernière. Alors vous pouvez aller voter, hein, Vous allez pouvez sur le aller site voter sur atv1.fr. atv1.fr. Max Blanc 24, Nicolas Sarkozy 13,85, Mélenchon 6,15, François Hollande 3,08, qui arrive à égalité avec Bayrou et Artaud. Donc bon, c'est à mon avis pas très... J'espère que le 2012 présidentiel.com reprendra, puisque c'était quand même assez intéressant. C'était sur une base de 7, 8, 10 000 votes à chaque fois. Hein, donc un bon échantillon. Je crois que les candidatures doivent être remises le 15 mars, ou plus tard, par là, ces eaux-là. Ouais. Tu crois que Marine va les avoir? Écoute, je sais pas. On verra. De toute façon, c'est le jeu. Le jeu est le même pour tout le monde. Ah. On est d'accord, mais on a déjà parlé, que sur le principe des 500 signatures, c'est une ineptie parce qu'on ne peut pas demander à des super électeurs politiques, entre parenthèses, de décider qui a le droit de se présenter ou qui n'a pas le droit de se présenter. Je pense qu'il faudrait dans chaque région des collèges de super électeurs, effectivement, mais qui seraient des gens sélectionnés sur les listes électorales au hasard. Oui, et on leur enverrait un panel de tout ce qu'il y a et ils choisiraient là-dedans à qui ils accordent Oui, il y a 50 000 façons. Déjà, obligation faite aux maires de répondre au parrainage parce qu'il y en aurait 20 000 qui ne se prononcent pas. Alors, c'est eux qui détiennent le Graal, le sésame, je veux dire. Voilà. Et ils ne se servent pas de ça. Ils confondent acte politique avec acte administratif parce que parrainage, c'est un acte administratif. Ouais. Mais ils sont menacés régulièrement, puisque on leur dit, voilà, la région leur dit, oui, mais alors vous avez soutenu un tel, mais vous n'aurez pas de crédit, vous n'aurez pas Ça se dit de plus en plus qu'il y a beaucoup de candidats comme moi qui ne pourront pas aller au bout, hein, forcément. Bah si, toi tu as une seule chance, c'est qu'en fait, le blanc sera au premier et au deuxième tour. Voilà. Donc voilà, vous mettrez ça hein, dans l'urne, n'oubliez pas. Vous le trouvez sur la page Facebook, vous avez votre bulletin blanc qui est tout imprimé, vous pouvez voter Max Blanc. Alors mon petit coup de gueule, alors, je sais que tu vas râler encore, la Grèce est toujours la Grèce, mais c'est pas moi qui le fais, c'est dans l'actualité, on nous la ressort régulièrement. C'est la Grèce a sa fonction d'épouvantail comme les clochards. Tu sais, c'est le même but, faire peur aux rebelles. Voyez ce qui vous arrivera si. Ouais, on fait peur à tout le monde. C'est ce qu'on est en train de nous faire à nous en ce moment. Hein. Ben oui. Si on vote pas bien, on nous fait comprendre. Alors je ne sais pas ce que c'est bien voter, mais si on vote pas bien, voilà ce qui risque de nous arriver. C'est pas gentil.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est, je le dis, je le répète sans arrêt, la Grèce a le plus gros budget militaire d'Europe. Il faut savoir que depuis 1974, ils ont dû dépenser grosso modo 228 milliards. Ça te dit quelque chose? 228 milliards. Ça comblerait pratiquement leur dette. C'est des armes, ça, tu m'avais dit. C'est de l'armement, parce qu'ils sont, entre parenthèses, en guerre froide avec la Turquie depuis 1974, et la Turquie qui occupe une partie de leur territoire. Et donc voilà. Et on leur dit rien. Alors il faut savoir qu'ils ont tout un tas de restrictions, mais pas sur le budget militaire, puisque leur dernier budget militaire, c'était 6 milliards d'euros. D'accord ? Et qui c'est qui en profite? Alors, qui en profite? Les revendeurs, les États-Unis et l'Allemagne demeurent les premiers vendeurs d'armes pour la Grèce, avec 93% des chars et 72% des navires de guerre qui leur sont vendus. Donc c'est quand même intéressant. Alors, bon, j'ai quelques chiffres comme ça, vite fait. Respectivement, ils ont acheté, la Grèce et la Turquie, 3000 chars de combat, 71 navires de guerre, 351 avions de combat, 900 canons d'artillerie, 2300 véhicules blindés, 1060 missiles et lanceurs de missiles. De quoi faire un feu d'artifice. Voilà, ouais, non mais je veux dire, de quoi comment dire, affamer les Grecs. Largement. Ah oui. Hein. Et alors, pour couronner le tout, parce que tout à l'heure vous allez nous parler de finances, on a un petit reportage et puis le temps passe régulièrement. Pour couronner le tout, ajoutons à cela, personne ne veut investir en Grèce, mais apparemment les Américains ça les intéresse quand même. La spéculation bat des records en Grèce. Aujourd'hui, les fonds spéculatifs américains, hedge funds, se ruent sur les bons du trésor grec et ils les rachètent pour le tiers de leur valeur, afin de les revendre avec un bénéfice de 50%, dès qu'ils jugeront l'opération rentable. Ouais. Voilà, c'est intéressant. J'ai une petite citation que j'aime bien, c'est on est gouverné par, c'est Michel Audiard. Hein. On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser un radis. Voilà, c'est toujours intéressant. On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire pousser des radis. Exactement. Bon, écoute, on m'a passé un petit clip de Christine Boutin, parce que je crois que tu as quelque chose à dire. Vas-y, Jean-Marc. Et si je n'ai pas les 500 signatures, je n'irai pas, bien sûr. Mais j'irai jusqu'au bout et j'ai bien l'intention. Je veux le dire, aujourd'hui, je suis rentrée en guerre et en résistance. Autant je suis une bonne fille, je suis une fille loyale, mais franchement, quand on me cherche, on me trouve. Alors, je peux vous dire que vous allez entendre parler de la campagne de Christine Boutin. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas seulement mes idées que je défends, c'est la démocratie. Il est normal, dans la Constitution en France, il y a 2 tours. Le premier tour, c'est pour l'expression diverse de la politique et le deuxième tour, c'est le choix. Moi, je soutiens les 36 000 communes. Je leur demande avec insistance de donner leur signature. Ce n'est pas le soutien des idées, c'est le soutien à la démocratie. Alors, elle parlait de bombe atomique. Ah ouais, c'est une bombe atomique, c'est un pétard atomique là, qu'elle nous a fait. Non, mais déjà, ça veut dire que tous les ministres, tous les gens qui sont passés par le gouvernement, eh bien, ils ont des dossiers prêts à sortir. Ça veut dire que c'est pas sain, la politique. Parce que de dire ça, elle le semer dans le lot. Exactement, non mais ça, alors il y a encore une petite phrase que j'aime bien. Elle ne devrait pas se vanter d'avoir des bombes atomiques, et ça veut dire des documents qui montrent qu'il y aurait des politiques qui ont triché. Elle accuse ouvertement Sarkozy de bloquer les maires, de leur interdire de lui donner des voix. Voilà, oui, non, mais la bombe atomique, c'est pas ça. Ah, la bombe atomique, on ne saura jamais ce que c'est, il n'y en a pas. Mais j'aime bien ça de Jacques Maillot, désistement. Si tu me donnes un portefeuille, je te prête mes électeurs. C'est ce qu'elle vient de faire, Madame Boutin. Alors moi, ce que je te propose, c'est que on pourrait, pour finir, on pourrait lui mettre un petit boutin blanc. Un petit boutin blanc pour notre... Un petit boutin blanc pour une dame qui retourne sa veste, comme tous d'ailleurs. Hein. Moi, j'appelle ça pas avoir de figure maintenant. Ouais. C'est ce qui fait avancer certaines personnes. C'est des élus, on appelle ça. Ouais. Un petit zapping, tiens. Un petit zapping, Jean-Marc. Nicolas Sarkozy rejoint les valeurs que je porte depuis plus de 30 ans dans la vie politique française. Ce qui rend votre candidature inutile? Ce qui fait que j'ai décidé, avec le Parti chrétien-démocrate, de faire une alliance avec le président de la République, candidat sans doute cette semaine. Je veux être à côté de Nicolas Sarkozy pour faire gagner la France. J'ai toujours
vraiment respecter l'engagement chrétien de Christine Boutin. J'ai juste envie de lui dire de manière très modeste, moi, que être chrétien, c'est plutôt tendre la main aux plus pauvres, aux plus démunis, et en tout cas ne pas les stigmatiser. Voilà. Une photo qui magnifique. Mais ça fait une photo de campagne magnifique. Votez pour lui. Regardez. Pour lui, oui. Justement, c'est ce que je dis. J'ai trouvé. Moi, je te le dis aujourd'hui, j'ai trouvé. Maintenant, j'ai plus de doute. J'ai enfin trouvé la bonne personne. Ce que je propose, moi, c'est que nous disions, voilà, on va adopter une discipline. Dans les 2 années qui viennent, on ne dépense... quelles dépenses on réduit mais quelles dépenses on réduit? Jean-Pierre Elkabbach, si vous m'écoutiez... Non, mais alors, je ne fais que ça, eh bien... et je n'entends que des diagnostics. Je veux des réponses pour les Français qui vous écoutent et qui vous aiment bien. C'est un blanc pédagogique, en réalité. Ça, c'est le vrai qui parle. Ça y est, t'as fini ton petit numéro? Ça y est, je peux parler maintenant? Bon, le blanc le plus long de l'histoire de la radio. Je vais vous répondre. Une partie des députés UMP, sous la pression de leurs électeurs, ont voté avec leurs pieds aujourd'hui et ne sont pas venus pour discuter de la TVA sociale parce qu'ils ne veulent pas servir de marchepied à la volonté de Sarkozy. C'est bon. Ah, pardon. Eh bien, pour terminer, tiens, il y a un scoop là, qui est annoncé depuis 2007. Un scoop ouais, depuis 2007, on le sait, que Nicolas Sarkozy serait candidat. Ah ouais, il paraît qu'il annonce ce soir. Il annonce ce soir. Mais il est en retard. Il est en retard, il n'a pas fait le buzz, alors là c'est terrible pour lui. Il n'a pas fait le buzz parce que tout le monde le sait qu'il est candidat. En fait, il faudrait qu'on regarde, je crois qu'on ne l'a jamais vu autant à la télé. Alors bon, il y a des temps, paraît-il. Ah ouais, mais ça sera pas compté. Ça ne sera peut-être pas compté, il ne sera pas candidat. C'est un malin. Mais, ouais. Ça doit même être le président le plus malin qu'on ait jamais eu. Ouais, parce que pour être élu, là, il fallait être fort. Il fallait être fort. Alors là, s'il est réélu, là, on peut dire que là, on peut y mettre là. Mais lui discerner le grand prix du malin. Mais n'empêche que la campagne a coûté cher aux Français, la campagne de Sarkozy là. Ah mais c'est pas fini. C'est pas fini, non mais elle a déjà coûté cher puisqu'en fait il est en campagne depuis longtemps, donc on peut considérer que les frais de campagne c'est nous qui les avons payés, toi, moi, vous, tout le monde a payé les frais de campagne de Sarkozy jusqu'à présent, donc on va voir. On vous fera une petite vidéo, là, j'ai pas pour la prochaine fois, sur les gaspillages de l'État et en particulier de Nicolas Sarkozy. Vous verrez. Il nous a passé le Air Force One, l'avion du président, le Air Force One. Bon voilà, on va tourner cette page politique et on va retourner un peu dans la fête, dans le cabaret musical avec cette annonce des choses sérieuses de Pacific Spectacle à Pont-Saint-Esprit. Des choses. Plume, strass, paillettes, charme, émotion, des récits ouverts avec la revue Pacifique. Oui, bonjour à tous, merci d'être avec nous et nous on est ravis de vous retrouver. Bonsoir. Bonjour Fabrice. Bonsoir Jean-Pierre, ça va? Eh bien écoute Fabrice, merci d'être venu avec 2 sujets d'importance qu'on va mettre à jour. C'est Conseil, on commence à te connaître maintenant.
transfert d'entreprise, tu recherches pour des gens qui veulent acheter, pour ceux qui veulent vendre, des sociétés, des commerces, enfin, tu aides le monde à soit à vendre, soit à s'installer. Et là, donc, on avait décidé de mettre à jour deux produits, c'est le cas, on va parler de 2 produits. Donc, tu as eu la chance... Je voulais les mettre à la une parce que... oui, alors dis-moi. Aujourd'hui, tout le monde sait que le problème dans le domaine des entreprises, c'est le financement. Ouais. Alors, j'ai mis ces 2 affaires à la une parce que ce sont les affaires dans lesquelles le rapport prix, chiffre d'affaires et résultat est bon. La rentabilité est bonne. D'accord. Donc, vis-à-vis du banquier, si l'apport personnel de mon acheteur est un petit ça va passer. Parce que y a une bonne rentabilité. Alors tu as ce problème du financement bancaire. Problème de financement aujourd'hui. Il faut un apport personnel très important, mais plus la rentabilité de l'affaire est bonne, plus le banquier se contente d'un apport personnel un peu plus faible. Voilà. Alors écoute, là il y a 2 affaires, on va en parler. Moi il y en a une, si je n'étais pas si vieux, j'achèterais quoi. Parce que quand je vois la fiche technique extraordinaire. Se mettre à la cuisine, Eh ouais, mais c'est un restaurant, donc je ne sais pas faire. À part l'omelette. Bon, une papeterie, Très belle affaire. Très belle affaire dans les alors moi j'ai des doutes là, parce qu'une papeterie, il y en a tellement qui ont fermé, etc. Enfin, aujourd'hui, une papeterie, Fabrice. Oui. Alors bon, elle est bien située, etc. En plus, bon, c'est vrai qu'elle a du chiffre, mais franchement, j'y crois pas trop. Alors, moi. je vais te dire, cette papeterie, d'abord, elle a plusieurs particularités. Premièrement, elle est tenue par un couple. Oui. Donc, le couple dirigeant. D'accord. À cette papeterie depuis 20 ans. Et un couple, ça suffit pour le gérer. Il y a une salariée qui travaille avec toi, mais ils sont connus depuis 20 ans. Ils l'ont créé. Et dans la commune concernée, que je ne peux pas divulguer pour des raisons de confidentialité, mais on est dans les Bouches-du-Rhône, on n'est pas très loin d'ici, il n'y a pas de concurrence. Mais je vois 40 000 clients par an, mais où elle se trouve? Il n'y a pas de concurrence. Extraordinaire. La concurrence est très loin. Donc 40 000 clients par an, du scolaire, un rayon beaux-arts, donc du scolaire, lycée, école, collège, un rayon beaux-arts, du produit cuir, stylo, carterie, cartable, etc. Énormément de stock et une très bonne gestion. Mais un chiffre d'affaires en papeterie générale qui est important. Excellent, excellent. Alors évidemment, quand on voit même la marge moyenne pour ce commerce-là... On dépasse le 2. On est à 2,2 ou 2,3. 2,2, il faut expliquer. 2, c'est... Donc 2 en papeterie, c'est beaucoup parce que par exemple, vous avez des rayons, des domaines... dans le rayon beaux-arts, on a une marge qui est très faible. Dans le rayon scolaire, on a une marge qui est moyenne. Dans le rayon cuir ou luxe, stylo, etc., on a une meilleure marge. Donc quand on a une marge moyenne de 2,2, ça veut dire que sur certains produits, on marge de 2,8 ou 2,9. Et en papeterie, c'est excellent. D'accord. Le prix conséquent quand même? Le prix conséquent, mais quand on ramène le prix au chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires de 750 000 euros. Ah d'accord, je ne l'avais pas là-dessus. On a un chiffre d'affaires de 750 000 euros et j'ai un prix aujourd'hui qui tourne aux alentours de 360 000 euros. Donc la moitié du chiffre d'affaires. Ah ouais, donc c'est génial. Avec une rentabilité pour le couple dirigeant qui avoisine les 120 000 euros. Moi, je suis surpris pour une papeterie. Moi, j'aurais pas misé dessus, mais bon, je fais confiance à ton analyse. Je sais comment tu travailles, mais bon, c'est surprenant. J'ai d'autres papeteries dont je ne parlerai pas, mais celle-là, oui. Donc, s'il y a des gens qui sont en il y a tout un reconversion, contexte qui fait que. S'il y a des gens qui sont en reconversion avec un projet à 2, là, ils peuvent t'appeler. Ok, merci pour ça. Par contre, alors ce café, hôtel, restaurant. Ou plutôt je le sais, mais on ne le dira pas, mais c'est extraordinaire. Il est pas cher, il a des très bien partout, il n'y a pas de travaux, il y a un chiffre d'affaires, il y a une rentabilité. On est dans le Vaucluse. On est dans le Vaucluse. On est dans le Vaucluse, entre Avignon et Carpentras, j'en dirai pas plus. D'accord. Un restaurant, alors pareil. Mais pourquoi il marche autant? Il est tout seul ou? Il n'y a pas de concurrence. Ah, je comprends mieux alors, d'accord. Donc on est dans un village de 4000 habitants. D'accord. Il y a le pizzaiolo du coin et ce restaurant qui marche toute l'année, qui est tenu pareil par un couple avec des prix moyens excellents par rapport à la qualité de ce qu'on mange, une grande salle, une bonne gestion, un bon chiffre d'affaires. On avoisine, je crois qu'on est à 140 000 euros de chiffre d'affaires. 30 000 euros de résultats. 30 000 euros de résultats, une affaire saine, bien placée. Il n'y a pas de secret.
Un loyer annuel. Un loyer annuel raisonnable aussi. Plutôt bas même, Oui, je plutôt trouve, bas. hein. Pour 5 000 € par an. Pour la de surface, loyer c'est annuel. très bas. Oui, c'est très Attends, quand on voit la surface, il n'y a pas de travaux. Il y a vraiment... tout est nickel, quoi. Hein. Donc pareil, hein, s'il y a des gens... Ça, c'est bien pour un couple qui veut Professionnel, se reconvertir. Oui. Professionnel ou pas, parce que c'est pas... Je pense au financement quand je te dis ça. Oui, alors le profil est très important, on est d'accord. Ouais. Mais on peut avoir des gens motivés en reconversion. Vu la rentabilité de l'affaire, si j'ai pas un professionnel, c'est pas très grave. Si j'ai quelqu'un de très motivé qui amène d'autres garanties, c'est une belle affaire pour un couple. Qu'est-ce que ça veut dire cotation Procom 222, 222? La cotation Procom, c'est la cotation du réseau dont tu fais partie. Dont je fais partie. Ouais, qu'on connaît. On amène une cotation à toutes nos affaires. D'accord. Alors on cote l'emplacement, l'emplacement général, l'emplacement par rapport à l'activité exercée, d'accord, l'emplacement dans la rue concernée. On a tout un tas de critères et on cote. Donc la meilleure cotation, c'est triple 1, puisqu'on est dans les triple A en ce moment. Ah, d'accord. Nous, le triple 1, c'est la meilleure cotation. Donne-moi une idée, triple 1, triple 2. Triple 2, c'est très bon. C'est très bon. Triple 3, c'est bon. Triple 4, c'est moyen. Triple 5, pas terrible. Et triple 6, mauvais emplacement. Là, triple 2, tu me diras, je comprends, hein, qualité... Bon équipement du bien très bon, côte artère dans le quartier très bon, emplacement de l'artère très très bon, etc. Tu ne vas pas le garder longtemps ça, parce que 130 000 € ou 140 000 €, enfin oui 143 000 on est dans le 1, on est à une fois le chiffre d'affaires, mais bon franchement... Si un concurrent venait s'installer, est-ce que ça pourrait le supporter ou pas? Ça pourrait le supporter. Pourrait le supporter, parce que je vois, ils font de la marge quand même. Ça pourrait le supporter. Si j'ai un concurrent avant de vendre, le prix est plus difficile à faire passer, il y aura peut-être une petite baisse de prix à négocier. Mais bon, on est quand même sur une affaire très saine et sur un monopole dans le village excellent, parce qu'en plus c'est de la cuisine traditionnelle provençale. Voilà. Il faudrait perdre plus de 40% de la fréquentation pour commencer à être un peu juste par rapport à la marge, la moitié. Donc ça, excellente affaire. Hein. Alors bon, j'ai pas vu les photos, mais Jean-Marc a dû les passer. Mais écoute, c'est super. Merci pour ces deux affaires. Tu veux dire un autre mot Non, dessus? Simplement s'il y a des gens intéressés par... On sait où t'appeler? Voilà, c'est tout. Tu as vu Jean-Marc là? Il a mis ton numéro et tout. Bon. Ben écoute, je te remercie pour ces deux affaires. Hein. De toute façon, il y a plein de numéros de téléphone. S'il y en a qui ne trouvent pas le tien, il appelle à TV1. Pour là, on fera suivre. Je voulais, avant de vous quitter, je voulais vous signaler que Fabrice, vu son parcours et les questions qu'on nous pose sur l'immobilier notamment, Fabrice, beaucoup de gens nous interrogent sur l'immobilier. Qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'il faut que j'investisse ou dans des affaires ou à titre privé? Que vont devenir les prix en 2012? Baisser, grimper? Les problèmes des crédits, etc. Les banquiers, le comportement des banques, futur comportement des banques en termes de faisabilité et de taux d'intérêt. Voilà. Il y a tout ça, toutes ces questions qui se posent là, qui sont des questions extrêmement pertinentes, hein, à savoir est-ce que j'investis tout de suite ou pas. Donc nous avons décidé, en commun accord, je dirais, de vous faire une rubrique dans 3 semaines sur l'immobilier, dans les 2 ans qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer sur l'immobilier? Est-ce qu'on doit investir, pas investir, attendre, comment, à quel prix, etc. Exactement. Ok? On prend date? On y va, on va travailler ça. 3 semaines, à bientôt dans 3 semaines. Merci. Et on te passe ton clip adoré. Merci. Tu sais que tu as vraiment loupé une carrière d'acteur. Hein. On va te passer ton clip tout de suite. Merci, à bientôt. Bye bye. Au revoir. Donc si la garantie de la banque c'est un privilège de prêteur de deniers, dans notre jargon PPD, procuration sous seing privé, si c'est une hypothèque, procuration authentique. Bienvenue au cabinet Procom Conseil. Mon diplôme de notaire et mon expérience dans le notariat m'ont amené à ouvrir Conseil, spécialiste du conseil et de la transaction dans le secteur commerce et entreprise. J'ai pour mission de rapprocher vendeurs et acheteurs, auprès desquels je m'inscris comme interlocuteur unique dans les démarches suivantes. En ce qui concerne le vendeur, audit et évaluation de l'entreprise ou du commerce. En ce qui concerne l'acheteur, recherche d'une affaire, recherche du financement auprès de mes partenaires banquiers, élaboration du plan de financement et du bilan prévisionnel. Ma mission commune aux 2 parties, rédaction d'un avant-contrat et du contrat définitif. Je fais partie du réseau national Procom, qui met à ma disposition une logistique
qui recense l'ensemble des affaires disponibles sur le territoire national. Vendeur, acheteur, vous pouvez tenter de faire ces démarches tout seul. Mais à mon avis et par expérience, rien ne vaut les conseils et l'accompagnement d'un expert. À bientôt. Et si toutefois vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec Fabrice Serre, eh bien vous passez par ATV1. Nous transmettrons tout ce qui concerne les transactions commerciales, si vous avez envie de vendre, d'acheter un commerce. Vous l'avez compris, je suppose. Alors, quelques sorties du week-end. Je vous ai retenu une belle soirée cabaret musical avec Pacific Spectacle, organisée samedi 25 février en soirée au Centre Pépin à Pont-Saint-Esprit. C'est organisé par l'association des commerçants Bouge ta ville. Et puis je vous rappelle aussi que début mars, jeudi 1er et vendredi 2 mars, eh bien, il y a les fameuses journées formation et métier. Cherchez le mot. Formation métier, les GMF, qui se tiennent régulièrement à Bagnols-sur-Cèze. Et je vais vous quitter justement avec l'annonce en vidéo. Je vous dis à mercredi prochain.